Salut, c'est Vincent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la routine ultime pour mieux travailler. Dans cette vidéo, tu vas comprendre la nécessité et la différence de euh, travailler plus et travailler mieux. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas te partager des techniques de gestion du temps, parce que ça, peut-être tu le connais déjà, et puis peut-être je verrai ça dans une autre vidéo, mais je voulais te montrer ce principe-là qui est souvent méconnu et pourtant qui fait une énorme différence pour ceux qui l'appliquent réellement. Donc en fait, quand tu veux obtenir plus de résultats, généralement on se dit il faut travailler plus. Et c'est vrai, mais ça a un certain nombre de limites. Et une autre manière de le faire, c'est de travailler mieux. Alors, je vais te donner juste un exemple pour ça. C'est, imagine un point de bascule comme pour tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est balançoire. Et imagine que le résultat que tu veux obtenir, il est là. Et bien, si ce résultat il nécessite un certain effort, pour arriver à le soulever, il va falloir être à peu près à la même distance et fournir l'effort correspondant. Donc ça, c'est la manière de travailler plus. Donc si tu veux un résultat supérieur, si tu veux aller plus haut, eh bien, il va falloir que tu fournis un effort. Donc ça, c'est le côté effort. Et ça, c'est le côté résultat. Donc si tu veux, donc ça, on voit bien qu'à un moment donné, on va atteindre une certaine limite, qui est la limite au minimum des 24 heures, mais bien souvent, c'est bien inférieur à ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de travailler mieux. Pourquoi? Parce que quand on travaille mieux, on obtient ce qu'on appelle un effet de levier. Donc l'effet de levier, ça fait que avec un effort beaucoup plus petit, si on prend un levier plus important, ben on a le même résultat. Donc ça c'est l'idée. Donc en gros, l'idée c'est de, au lieu de mettre l'effort finalement sur travailler plus, ben cet effort-là, on va le mettre pour dans ce sens-là, c'est-à-dire pour avoir plus de levier. Et ça de manière itérative, c'est-à-dire de manière répétée, de manière à, sur chaque partie de ton activité, finalement, mettre un peu plus de levier et du coup travailler plus efficacement plutôt que de travailler plus. Donc ça, c'est le principe que je vais t'expliquer dans cette vidéo en détail. Donc si ça t'intéresse, surtout, regarde la suite. Du coup, pour aller dans le détail, il faut que tu vois ton activité comme un petit peu comme Tetris. D'accord? Donc ton activité, si c'est un truc un petit peu comme Tetris, donc le jeu là où il faut empiler des formes similaires, en fait si tu regardes tes journées ou tes semaines, tu vas te rendre compte qu'il y a des activités qui se répètent. Donc par exemple là, tu as une activité carrée jaune qui se répète. Tu vas voir peut-être une activité comme ça qui se répète, d'accord? Et ainsi de suite. Donc l'idée c'est que en fait, tu vas répéter plusieurs fois certaines activités. C'est pas, en fait, les journées sont souvent très disparates, mais il y a quand même des activités qui reviennent. Et l'idée c'est de se concentrer sur ces activités-là. Donc en gros, l'idée c'est de lister les sous-activités. Donc les sous-activités. Et alors ce qui est important, c'est de, il y a plein d'activités qu'on fait qu'une seule fois, mais c'est les sous-activités récurrentes. C'est-à-dire ceux qui reviennent souvent. Parce que c'est ça que tu vas pouvoir optimiser. Le truc que tu fais une fois par an, ça sert à rien de l'optimiser. Par contre, ce que tu fais tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, là c'est intéressant de remettre du levier et de travailler mieux là-dessus. Donc c'est ce que je te propose de faire dans le reste de cette vidéo. Donc je vais te donner les 2-3 principes et puis ensuite on va voir comment faire concrètement, pas à pas. Du coup, voilà, donc là, tu peux imaginer que le carré, c'est ton activité sous nos activités A, la forme qui est comme ça, c'est la sous-activité B, la forme qui est comme ça, c'est la sous-activité C, celle-ci, c'est la D, celle-ci, c'est la E, etc. Donc en gros, l'idée, c'est que toi, tu prennes un peu de temps et que tu regroupes finalement par grand thème les sous-activités de ton activité. Une fois que tu as ça, simplement tu vas considérer chaque sous-activité sous l'angle d'une recette. Donc recette, donc sous la sous-activité, admettons
celle qu'on avait fait au début, qui est l'activité A. Donc on va dire que c'est la recette A. Donc ça, c'est quoi le principe d'une recette? Le principe d'une recette, c'est simple, c'est qu'il faut une liste d'ingrédients, donc des étapes, et ça donne un résultat. Donc étape 1, 2, 3. 1, 2, 3. En gros, c'est aussi simple que ça. Donc les ingrédients, ça va être les entrées de ce que tu as besoin pour pouvoir faire ton activité. Les étapes, c'est dans quel ordre tu les fais et comment tu les fais précisément. Et le résultat, c'est ce que tu obtiens à la fin. Donc ça, à partir de là, à partir du moment où tu arrives à rédiger cette recette-là, c'est-à-dire la méthode ou la manière de faire, ça n'a pas besoin d'être très compliqué, ça peut même être très, très général, mais tu vas voir que en le faisant, c'est assez surprenant, et je t'invite vraiment à le faire pour t'en rendre compte. Souvent on se dit ça sert à rien parce que je sais comment je le fais, mais en l'écrivant, ça permet aussi de prendre plus de recul et de voir s'il y a telle ou telle partie, on peut la modifier, on peut l'ajuster, on peut l'améliorer. Et c'est ça qui va créer le fameux effet de levier qu'on recherche. Et du coup, une fois que tu as fait cette recette-là, la prochaine fois que tu vas réaliser cette activité-là, tu vas prendre ta recette à côté de toi, donc ta petite feuille A4 ou ton fichier ou ce que tu veux, et tu vas faire ton truc. Et à la fin, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, oh, alors j'appelle ça des bugs, mais ça peut être des anomalies, des problèmes, ce que tu veux. Et à la fin, tu vas dire, ouais, effectivement, ça s'est plutôt bien passé, ou ça m'a agacé parce que j'ai pas, j'ai pris plus de temps que prévu, pourquoi, etc. Et là, tu vas noter finalement avec soit des étoiles, soit des trucs pas terribles comme ça, enfin peu importe. Et tu vas noter surtout le détail de ce qui t'a agacé, ce qui t'a ralenti dans ton efficacité, dans ton activité. Donc là, tu vas dire, je sais pas, là, si c'était une recette de crêpes, c'est, je sais pas, peut-être le sucre, je sais, enfin, là c'est les ingrédients, mais c'est peut-être le fait d'arriver à mélanger. Et donc là, j'ai eu des grumeaux. Et donc je vais noter grumeaux. Et puis je vais juste noter que j'ai eu des grumeaux. Donc ça, c'est le bug. Et ensuite, on va voir que la prochaine fois que tu vas le faire, ou entre-temps, tu vas te caler un point et tu vas te dire, finalement, comment ce bug-là, ce bug de la recette A, donc la fameuse, par exemple les grumeaux pour une recette de crêpes, mon exemple est très con, mais peu importe, est-ce que je ne peux pas trouver une idée qui me permette de faire mon résultat, c'est-à-dire ma recette, sans ce bug, c'est-à-dire X sans Y, c'est-à-dire le résultat sans le bug. Et à partir de là, il y a plein d'outils de créativité pour chercher des solutions. Mais moi, celui que je préfère de très loin, c'est la méthode qui s'appelle simple, simple, simple. Donc le plus dur, le plus compliqué souvent, c'est de simplifier au maximum ce qu'on peut faire. Donc, et la manière dont on le fait. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Après, on peut trouver des angles un petit peu différents. Il y a la méthode Scamper qui est intéressante donc, pour trouver des idées. Donc Scamper, c'est un acronyme SCAMPER pour substituer, combiner, adapter, modifier plus d'usages, donc c'est-à-dire utiliser un autre usage, éliminer ou réarranger, donc réordonner l'ordre des étapes. Donc par exemple, pour la création de crêpes, ça peut peut-être être de mélanger, je sais pas moi, le sucre et la farine avant de mettre les œufs, ou mélanger les œufs avant de machin, etc. Enfin, en gros, c'est changer l'ordre. Voilà pour ça. Donc en gros, l'idée c'est de trouver une idée que tu vas pouvoir améliorer sur une petite partie de ton process, ton sous-activité A, et de la tester la fois d'après. Du coup, une fois que tu as ça, ce qui va se passer, c'est que tu as découpé en sous-activité donc ton travail, tu l'as redécoupé en plusieurs sous-activités. Pour chacune d'entre elles, au fur et à mesure, finalement, tu vas créer une petite recette. Et à chaque fois, cette recette, tu vas l'améliorer pas à pas, un petit bout, par rapport au bug que tu auras détecté. Et ça va te créer une nouvelle recette.
recette version 2, ou 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Et ça, si tu fais ça de manière assez régulière, donc ça c'est la fameuse routine ultime qui va te permettre de travailler de manière beaucoup plus efficace, et ben tu vas avoir le fameux effet de levier qu'on cherchait tout à l'heure, c'est-à-dire que la charge de travail ici, finalement, tu vas avoir un effet de levier bien plus important, et même des fois en réduisant les efforts, parce que tu auras mis les efforts non pas sur le travailler plus, mais sur travailler mieux, et c'est ici que ça va se jouer. Donc ça c'est important. Évidemment, il y a d'autres manières aussi d'avoir plus d'impact, c'est la gestion du temps. Donc la gestion du temps, ça correspond à déplacer le pivot qui est ici. Donc ça c'est la gestion du temps. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, un de ces quatre. Mais voilà, dans cette vidéo, ce que je voulais partager avec toi. Et je vais te donner les étapes exactes à suivre pour pouvoir démarrer ça et tester ça par toi-même. Mais avant, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un pouce si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, éventuellement à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mais surtout à t'inscrire à ma liste de contacts, parce que qui est en description de la vidéo, parce que c'est ce qui va te permettre de récupérer les supports de cette petite vidéo et bien d'autres surprises. Alors dans cette vidéo qui était assez dense, j'ai essayé de simplifier au maximum, mais en gros, si tu veux démarrer ce truc-là et commencer à mieux travailler, la première étape, c'est de faire un petit peu l'exercice de Tetris. Attends, j'efface ce truc-là. Donc l'exercice de Tetris, la première chose à faire, c'est-à-dire lister ton activité et la découper en sous-activités. Une fois que tu as fait ça, le plus simple, c'est de choisir une activité, une sous-activité. Donc, peu importe laquelle, tu peux éventuellement en choisir une qui est la plus facile avec laquelle démarrer. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer par le plus dur, tu commences par un truc qui soit cool, qui ait de l'impact, c'est-à-dire qui se répète souvent, et que donc tu vas voir les améliorations, et que tu sens que c'est probablement la plus facile pour démarrer. Voilà, donc ça c'est les critères de choix. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu fais la recette simplifiée. Donc dès que tu fais ton activité A, donc dès que tu fais ton activité A, à la fin de ton activité, pas la peine de te prendre la tête autrement, tu écris la recette simplifiée. Tu écris ta propre recette simplifiée avec le niveau de détail qui te va bien. Une fois que tu as fait ça, soit tu listes tes bugs, donc lister les différents agacements ou trucs qui te semblent pas fonctionner aussi bien que ça pourrait. Et tu essaies de les classifier, d'en sélectionner un ou deux qui te semblent importants. Une fois que tu as fait ça, la fois d'après, soit en le faisant, soit tu te cales un rendez-vous dans l'agenda, mais en gros, il faut que tu prennes du temps, donc allouer du temps pour solution de ce bug-là. Une fois que tu as alloué ce temps et que tu as créé une recette V2, la prochaine fois, il suffit simplement que tu tester la recette V2. La prochaine fois que tu fais ta sous-activité A, tu testes cette nouvelle recette, cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle procédure, et à partir de là, soit c'est mieux et tu le gardes, soit c'est pas mieux et tu reviens en arrière, et comme ça tu recommences. Et ensuite, tout simplement, tu recommences. Donc soit sur la même partie si tu trouves que c'est pas fini, soit sur une autre, et ainsi de suite. L'idée derrière tout ça, c'est que tu puisses tout simplement faire de ce process-là un défi. Admettons
un défi par semaine, c'est énorme au début. Mais si tu fais ça, tu imagines bien qu'au bout de 40 semaines, même si c'est des 40 toutes petites améliorations, ou 40 ou 50 semaines, au bout d'un an, tu imagines la manière drastique comment vont être améliorées ta manière de travailler. Et donc sans effort vraiment supplémentaire, tu vas vraiment réduire drastiquement l'effort qu'il te faut pour obtenir le même résultat. Donc ça, c'est la routine ultime, finalement, qui va te permettre de beaucoup mieux travailler avec beaucoup moins d'efforts. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça te rendra service. N'hésite pas à tester ça dès cette semaine. Et pour ça, le plus simple, c'est finalement d'aller dans le lien de la description de cette vidéo et de récupérer finalement l'ensemble de cette présentation. Donc pour ça, il va falloir que tu laisses ton email et juste après l'inscription, tu as un lien qui te permet de récupérer toute la présentation. Donc avec les étapes, etc. Si tu ne te les as pas notées. Et ensuite, ça te permet aussi d'être inscrit à ma liste de contacts personnels qui reçoit la plupart des vidéos et d'autres contenus exclusifs que je réserve à ma liste de contacts. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te souhaite de travailler beaucoup mieux en suivant ce process. Salut!